Et aujourd'hui, l'enseignement du Rav Nouya va nous emporter assez loin, puisque l'idée de base, l'idée de fondement du Rav Luria va nous amener sur un terrain un petit peu, on peut dire comme ça, un petit peu problématique, celui problème des rapports, des relations entre les hommes et les femmes. Et on sait qu'aujourd'hui, ça prend quelquefois des dimensions tragiques et dramatiques. Et donc, on va voir un petit peu comment le Rav Luria envisage cette relation et évidemment aussi en rapport avec la paracha. Puisqu'on sait que ce n'est pas la paracha, comme je dis d'habitude, qui nous intéresse particulièrement, mais c'est le thème qui est abordé dans la paracha. Et donc, qu'est-ce que la paracha nous dit? La paracha nous dit qu'Avraham Avinu, mais ce n'est pas la première fois et la dernière fois non plus qu'il va le faire, ça va arriver encore plusieurs fois dans le livre de Bereshit. Avraham Avinu arrive en Égypte et quand on lui demande qui est la personne qui est à côté de toi, eh bien, il dit en fait, ce n'est pas ma femme, c'est ma sœur. Quelque chose comme ça. Et donc, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est cette idée-là de faire passer sa femme pour sa sœur? Quel est le but de tout ça? Et quand on regarde véritablement le texte même de la Torah, alors le texte de la Torah nous apparaît de manière très simple. Non seulement il apparaît que la femme devient la sœur avec Avraham Avinu, mais on a un autre verset qui est dans le Cantique des Cantiques et qui dit la chose suivante. Ani yeshena velibi er, donc je dors mais mon cœur est éveillé. Kol dodi dofek, c'est-à-dire j'entends la voix, kol dodi, j'entends la voix de mon bien-aimé. Dofek, il tape à la porte, il frappe à la porte. Et qu'est-ce qu'il dit? Pitrili, ouvre-moi la porte. Donc c'est le bien-aimé qui dit Achoti, Ra'ayati, Yonati, Tamati. C'est-à-dire que dans le Cantique des Cantiques, voilà qu'apparaît le thème, on va dire comme ça, le thème de la femme qui est en même temps la sœur, mais il s'avère qu'elle est beaucoup plus qu'une sœur. Elle est Achoti, ma sœur, Ra'ayati, ma femme, ma compagne, Yonati, ma colombe, Tamati, on peut traduire ça par ma parfaite, Tamati. Ta main, c'est quelque chose qui est parfait. Et donc, on voit que dans le livre de Shirachirim, aussi, et donc c'est plus une histoire maintenant d'Avraham, c'est pas seulement l'histoire de Avraham avec la Parashat Shavua, mais c'est vraiment un concept. Une femme, Ra'aya, une compagne, s'appelle aussi Achot. Elle s'appelle aussi la sœur. Et donc, on voit que dans le livre de Bereshit, 3 fois, on voit apparaître avec Avraham et Yitzhak. Avraham en Égypte, c'est celui de cette semaine. Ensuite, on verra que quand il arrive chez les Philistins aussi, et ensuite, quand Yitzhak arrivera chez les Philistins, dans tous les cas, on retrouve cette idée-là, Achoti Ra'ayati. Il appelle sa femme ma sœur. Et dans Shirachirim, le Cantique des Cantiques, c'est définition built-in. Ma femme, ma sœur. Même en commençant par la sœur. Je ne voudrais pas dire encore rendre ça plus compliqué, parce qu'on a déjà donc que la femme s'appelle donc la femme, la sœur, elle s'appelle aussi la colombe, et elle s'appelle aussi la parfaite. Tout ça pour une femme. Mais ce n'est pas terminé. C'est déjà pas mal. C'est que quand on regarde bien, il y a un midrash, et c'est le Rav Luria qui l'amène, qui dit que ce n'est pas fini. Pourquoi ce n'est pas fini? Un midrash dit comme ça, que quand Dieu a parlé d'Israël, il a appelé d'abord Israël sa fille. Sa fille. C'est-à-dire que Israël, qui est considéré comme sa femme, Israël Batzugo, on verra, donc Knesset Israël, qui est la femme, qui est la compagne de Dieu, d'après les Midrashim. Donc, Dieu l'a appelée au début sa fille. C'est-à-dire que maintenant, on a la femme qui est donc la femme, la sœur, la colombe, la parfaite, la fille. Ensuite, le Midrash dit que non seulement c'est la fille, mais c'est aussi la sœur, et c'est termine en disant qu'il l'appelle aussi sa mère. Bon, chez les Tunisiens, il paraît que c'est connu. Mais en dehors de la Tunisie, qu'est-ce qui se passe? Donc, alors, on a déjà ça. Donc, on a la femme, la sœur, la mère, la fille. Bon, heureusement qu'on a à peu près fini toute la famille, là, à peu près. La colombe et, dit le Rav Luria, on a en plus la parfaite. Et alors maintenant qu'on va essayer de comprendre, alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Pourquoi la comparaison entre la femme et tous ces personnages, toutes ces personnes, ce que ça représente véritablement? Alors, premièrement, il faut savoir que
et la première idée donc, qui est fondée, c'est que, d'après le Midrash, Dieu appelle sa femme, Knesset Israël, donc, il l'appelle fille. C'est-à-dire, là on va commencer un petit peu à analyser. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu considère Israël comme sa fille ou qu'un homme dit de sa femme qu'elle est sa fille? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente? Le Rav Luria nous explique qu'en fait, il voit déjà dans sa femme sa fille. C'est-à-dire, il considère sa femme pas uniquement comme la personne qui est en vis-à-vis, qui est en face à face avec lui, mais il voit déjà présent, dans la présence de sa femme, la fille future, la génération d'après. Il voit la fille. Il reconnaît donc la femme comme cette fille qui va naître par la suite. Et ça, donc, ça correspond donc à considérer que le rôle de la femme est d'ouvrir le présent vers le futur. Le rôle de la femme n'est pas simplement d'être le partenaire, on verra que c'est plutôt achot, n'est pas d'être seulement le partenaire de l'homme, mais elle doit être celle qui soit capable d'ouvrir à l'homme le futur. On peut dire d'une certaine façon, ça permet de faire perdurer les valeurs qui sont les siennes du présent vers l'avenir, vers le futur. Et donc la Torah nous dit, donc Dieu a appelé sa femme, Israël, Biti, à savoir, il y a écrit donc dans le verset, Shim'i bat urei ve'ati ozner ve'shachechi imer ou betavir, etc. C'est-à-dire Shim'i bat. Il demande à sa femme, donc à sa fille, Shim'i, écoute, Rei, vois, Ati ozner, et écoute, tends l'oreille. C'est-à-dire que on voit que la relation qui se crée maintenant entre l'homme et la femme, c'est une relation dans laquelle l'homme éveille la femme à quelque chose qui la dépasse, à une extériorité, à quelque chose qui est un au-delà. Et donc, quand on dit que la femme est considérée comme la fille, ça veut dire en fait qu'il y a un au-delà qui est déjà présent, un dépassement qui est déjà présent maintenant. On va dire de cette façon beaucoup plus simple, on voit le futur, pas comme un futur, mais comme un présent. Imaginez quelqu'un qui est capable de vivre le futur au présent, comme si c'était aujourd'hui. Et donc, il peut parler à sa femme en lui donnant, en la dénommant ma fille, parce qu'elle est déjà là. C'est-à-dire que la relation homme-femme est une projection du présent dans le futur. Quand on parle au niveau de Dieu, nous dit le Rav Luria, ça veut donc dire qu'on vit déjà maintenant l'époque messianique. On vit le futur déjà maintenant. Et donc, quand Dieu dit « tu es considéré comme ma fille à Knesset Israël », ça veut dire qu'on est en train de rentrer dans une période messianique. On est en train de rentrer dans une période dans laquelle les choses, les événements sont déconnectés de ce qui nous semble être le présent, et c'est déjà une présence du futur dans notre présent, dans notre quotidien. Et quand on voit le futur comme présent, eh bien, c'est une relation dans laquelle il y a toujours un déséquilibre, parce qu'en fait, on ne sait pas vraiment où on en est. Imaginez, je dis à ma femme qu'elle est ma fille, c'est-à-dire que je ne sais pas à quelle génération je me situe. Est-ce que je me situe dans la génération d'après, celle de mes enfants, ou bien je me situe dans la génération présente, celle de ma femme? Mais puisque ma femme est ma fille, il y a donc un déséquilibre. On vit dans un déséquilibre. La messianité ou le messianisme, c'est précisément se refléter dans un déséquilibre permanent. Si je suis content du présent, alors je n'ai pas un esprit messianique, dit le Rav Luria. À ce moment-là, je ne peux pas avoir véritablement un espoir messianique, j'attends pas vraiment le Mashiach. Parce que attendre le Mashiach, ça veut dire que je ne suis pas content de ce qui est en train de se passer maintenant. Moi, j'attends autre chose. J'attends quelque chose qui va être mieux, qui va me dépasser. Mais quand je vis déjà ce futur dans le présent, c'est-à-dire que je vis par le désir du Mashiach, par la volonté que j'ai de dépasser ce qu'il y a dans mon présent, eh bien, grâce à cela, je peux vivre dans un perpétuel déséquilibre.
savoir vivre dans un déséquilibre, c'est-à-dire que le temps qui s'écoule vers le passé et le présent s'enfuit vers le futur. Je suis jamais tout à fait là où je suis. C'est ça ce que dit le Rav Luria quand il parle de Biti, la fille. Et donc, à chaque fois qu'on voit apparaître le terme de fille ou qu'on voit apparaître la notion de filialité, la notion de filialité est une notion messianique, dit le Rav Luria. Ce n'est pas quelque chose qui est simplement familial. On est en train de parler première génération, deuxième génération, etc. On est en train d'envisager le présent comme si le Mashiach était déjà là. C'est-à-dire comme si le futur n'était pas un futur, mais qu'il était un présent, et que le présent n'est plus un présent, mais qu'il est un passé. On vit donc, comme j'ai dit, dans un déséquilibre. Savoir vivre le déséquilibre, dit le Rav Luria, c'est précisément savoir vivre la Meshichiout, c'est-à-dire savoir vivre au niveau de la femme-fille. C'est la première idée que le Rav Luria présente. Par contre, dit-il, quand on appelle sa femme sa sœur, là, on rentre dans tout à fait un autre monde. Il ne s'agit pas du tout du monde du Mashiach. Quand on parle de Achot, il ne s'agit pas du tout de dire que je suis face à ma sœur, mais ça veut dire que la relation homme-femme est l'équivalent de la relation frère-sœur. C'est ça ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que c'est incestueux, on n'en est pas là. Mais on est en train de dire que ce qui se passe maintenant, c'est que je considère ma femme comme une personne qui serait comme ma sœur. Je la considère comme ma sœur. Celui qui a très très bien essayé d'expliciter cela, c'est Manitou. Manitou, dans plusieurs de ses enseignements, s'est toujours attaché à essayer de définir que se passe-t-il quand on essaye de passer justement entre la femme et la sœur. Qu'est-ce qui se passe là? Alors d'abord, je voudrais dire qu'avant même de dire ce que Manitou va dire, parce qu'on va voir que le Rav Luria prend pas le contraire, mais très très différent de Manitou. Je vais d'abord donner une notion globale, générale. Contrairement à ce qu'on a l'habitude de croire, la dénomination sœur, premièrement, est une relation horizontale. On n'est pas du tout dans la relation verticale homme-fille, mais une relation horizontale, quelqu'un qui est à l'équivalent. Donc ici, il y a deux choses importantes. L'égalité, c'est-à-dire que la femme est à égal et mon égal, je lui parle, elle me parle, on est dans une relation dans laquelle on est tous les deux à égalité, on est tous les deux, on a la même, on va dire comme ça, on a la même importance chacun aux yeux de l'autre. Deuxièmement, ça fait parler de partenariat, d'une certaine forme de partenariat. Manitou disait que si on regarde bien, dans la Torah, on ne dit jamais qu'une sœur est sa femme. Ça, c'est chez les Goïms. Chez les Goïms, on se marie avec sa sœur. On l'a vu ça dans les dynasties égyptiennes, dit Manitou, mais on sait aussi que, même déjà au XIIIe, XIVe siècle, on sait que chez les rois français, on se mariait entre frères et sœurs pour des raisons de garder tout dans la famille, etc. Donc il dit, premièrement, c'est l'inverse. La Torah ne dit pas que la sœur peut devenir sa femme, donc il n'y a pas d'inceste. Par contre, on dit que la femme peut devenir sa sœur. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, ce que du point de vue, pour Manitou, du point de vue de la simultanéité de l'annonce que la femme est sœur avec les événements historiques que vivait Abraham, on voit que c'est quand Abraham arrive en Égypte, ou que Yitzhak arrive chez les Philistins, ou que Abraham arrive chez les Philistins. À chaque fois qu'on arrive et qu'on est en contact avec une autre civilisation, égyptienne, philistine, à ce moment-là, dit Manitou, on apporte le message, regardez bien, ma femme, c'est ma sœur. C'est ce que dit Manitou. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, on n'a aucun rapport avec l'inceste. On parle ici d'annoncer aux nations qu'il y a une possibilité qu'ils n'ont pas envisagée, c'est que la relation avec la femme peut se transformer en une relation fraternelle, que la relation de partenariat avec sa femme peut devenir un partenariat d'une autre dimension, par exemple celle qui existe entre un homme et sa sœur, ou une sœur et le frère.
Manitou dit qu'il y a en fait deux manières de considérer le couple. On peut le considérer comme Ish, Isha, c'est le niveau de Adam Arishon, dit Manitou. Par contre, au niveau des patriarches, Avraham, Yitzhak, on passe à, pas Ish, Isha, mais Ach, Achot, frère, sœur. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de, dit Manitou, une espèce d'élévation dans la moralité, un progrès de la moralité, en ce sens qu'on est passé entre un rapport, on va dire comme ça, fusionnel homme-femme, à quelque chose qui est devenu un rapport fraternel. Je veux dire tout de suite que le Rav Luria ne dit pas exactement la même chose, on va dire plutôt qu'il dit exactement le contraire. Le Rav Luria dit c'est pas bien analysé parce que quand on lit le texte de Bereshit, il s'avère que déjà chez Adam Arishon, il y avait les deux vocables. On l'appelle Achot, mais on l'appelle aussi autrement. Par exemple, il dit au moment d'Adam Arishon, avant la faute, il appelle sa femme Isha. Isha, ma femme, qui mia Ish Lukachazot, parce que cette femme a été prise de Ish, de l'homme. Il dit donc, quand il dit Ish Isha, il s'agit bien de parler de quoi? Achoti Ra'ayati, ma femme, ma sœur. C'est-à-dire, dit le Rav Luria, quand il dit ma femme, ici on est à un niveau horizontal, comme avec le frère et la sœur. Donc c'est pas cela le problème. Il dit Ish Isha Ra'ayati, le verset du Cantique des Cantiques nous dit clairement, il y a une équivalence entre Achoti et Ra'ayati. Mais ce qui est important, c'est qu'après la faute, il appelle sa femme, la femme est appelée Chava, Em Kol Chai. Elle est appelée la mère de tous les vivants. À savoir que maintenant, on considère la femme comme celle qui donne naissance à la fille. Et donc, dit le Rav Luria, il faut comprendre que Adam Arishon est passé du premier stade, Achot, la femme, à un deuxième stade qui est la fille. Un, c'est avant la faute, un, c'est après la faute. C'est ce que dit le Rav Luria. Donc, c'est vrai que le premier homme était arrivé au premier stade de l'époux et de l'épouse, et qu'ensuite, il va devoir passer donc à la fille, mais pas à la sœur. Par contre, je le dis en rappelant que Manitou pense que non. On est capable de passer de la femme à la sœur. Pour le Rav Luria, il dit non, non, pas du tout. On reste toujours au niveau femme-sœur, mais après ça, il y a fille. Ça, c'est autre chose. Et donc, qu'est-ce que c'est que la sœur maintenant, d'après le Rav Luria? Il nous dit la sœur, c'est quelque chose dans lequel c'est une personne avec laquelle on a une relation tout à fait particulière. On a une relation de ce qu'il appelle en hébreu devekut, une adhésion. On va dire comme ça, on adhère l'un à l'autre. On n'a aucun but, on ne va pas avoir d'enfants, on ne va pas avoir de filles ou de garçons. Ce qui est intéressant entre un frère et une sœur, c'est qu'ils sont liés, qu'ils ont une relation qui est très très forte, très ténue, et que cette relation les maintient dans une certaine forme, dans un certain cocon, dans une certaine totalité. Ils sont tous les deux ensemble et ils n'ont pas d'autre but que d'être ensemble. Je suis avec mon frère ou je suis avec ma sœur. La fraternité, c'est pas quelque chose dans lequel j'attends quelque chose. J'attends rien de mon frère. Il est mon frère parce qu'il l'est. De la même manière ici, quand la Torah dit que Dieu considère Am Israël comme Achot, comme la sœur, le Rav Luria insiste en disant, ça veut dire qu'il y a une véritable relation qui se crée entre Israël et Dieu, et que cette relation n'a d'autre but qu'elle-même. Ce que je veux, c'est être avec. De la même manière qu'un frère et une sœur sont ensemble, sont liés ensemble, sont en relation ensemble, sans aucune autre visée que d'être ce qu'ils sont, à savoir frères et sœurs. Et donc, nous dit-il, quand Dieu dit que il nous considère comme sa sœur, Achoti Ra'ayati, eh bien, quand il nous considère comme sa sœur, ça veut dire que ce qu'il veut, c'est juste être avec nous. Un point, c'est tout. Être avec nous. Être présent. La dimension
et qui est maintenant mise en avant par rapport à la fille, c'est précisément la dimension du présent. Avoir une sœur, c'est au présent, c'est-à-dire c'est quelque chose qui se vit dans une relation présente. Je ne suis pas déséquilibré comme avec la fille, je ne vis pas un futur comme s'il était déjà là. Au contraire, je m'enferme dans un présent perpétuel. La présence de ma sœur, c'est précisément ce qui fait que mon présent est le présent. Je ne suis pas plus que le frère de ma sœur. Et elle, elle est la sœur de son frère. Et donc, dit le Rav Luria, ce qui se passe maintenant, c'est que ce qui fait la spécificité de la relation frère-sœur, c'est cette relation en tant que telle. J'attends rien du tout. Je ne suis pas du tout dans l'optique de l'attente messianique. J'attends pas du tout un Mashiach. D'un certain point de vue, le Mashiach ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la vie au présent. Achoti ra'ayati. Nous sommes la sœur de Dieu, c'est-à-dire que nous décrivons dans ce verset une relation qui est une relation au présent, d'une présence de Dieu à nous et de notre présence à lui. Il n'y a rien d'autre que lui et nous ensemble. On s'enferme, on va dire comme ça, on s'isole, on est complètement coupé. Nous sommes là pour jouir de la présence de l'un à l'autre. Présence au présent, évidemment. Et donc, nous dit le Rav Luria, quand Dieu parle d'Am Israël comme Achot, il veut indiquer cette relation. André Neher parlait de l'alliance, il veut parler de la prégnance, de la réalisation de l'alliance entre Dieu et Israël au présent. Nous sommes avec Dieu, nous sommes à Dieu, c'est-à-dire que nous sommes véritablement dans le présent. Et ce qui se passe, donc, c'est qu'on va retrouver dans le calendrier, par exemple, ces deux manières d'être. Cette manière d'être en vue du futur, ou bien cette manière d'être dans la perfection du présent, on va la retrouver dans énormément de choses. Par exemple, au niveau du calendrier. On va regarder, par exemple, qu'est-ce qui se passe dans la semaine juive. Dans la semaine juive, nous avons 6 jours, puis le jour du Shabbat. Le Rav Luria dit, pourquoi y a-t-il 6 jours? Pourquoi 6 jours? Parce que les 6 jours rappellent, évidemment, Shechet Yemei Bereshit. Les 6 jours, pas de la création, comme dit Manitou. La création, elle a lieu en une fraction de seconde, mais de la formation, du fait que Dieu a façonné le monde. Et donc, de quoi s'agit-il? Il s'agit de l'action, de l'acte. Quand on est au niveau de Bat, la fille, c'est-à-dire qu'on est dans l'attente d'un futur, on est en train d'œuvrer pour que le présent soit déjà le support, okay, le support du futur, et que le futur soit déjà là. Il y a véritablement quelque chose qui demande à l'homme d'une participation, d'agir. Eh bien, l'homme agit parce qu'il y a les 6 jours de la semaine. Durant les 6 jours de la semaine, on n'est pas au repos. On agit constamment. Qu'est-ce qu'on attend? On attend en permanence le Shabbat. C'est-à-dire, on attend l'arrivée de la sœur. On est au niveau de la fille durant toute la semaine, dit le Rav Luria. Mais quand on est au niveau de la semaine, quand on est au niveau de la fille pendant la semaine, ça veut dire qu'on attend. Mais on attend que ça arrive, on attend que ça se débloque. Et donc, c'est pour ça, dit-il, que dans le Shmona Esrei, que nous lisons durant la semaine, on demande à Dieu, Ten tal matar livracha, donne le da'at, donne la tchouva, donne la vie, donne la santé, donne la paix, donne, etc., etc. On demande sans arrêt à Dieu, en fait, qu'est-ce qu'on dit à Dieu? Donne-nous une situation messianique, donne-nous le Mashiach, donne-nous quelque chose qui nous permettrait d'arrêter d'avoir à agir. Parce que le déséquilibre de la fille, c'est-à-dire le déséquilibre qui fait qu'on vit tout le temps avec en optique le futur, fait qu'on n'arrive pas à se contenter du présent. On a besoin de le transformer, on a besoin de le changer, on a besoin de l'aide de Dieu pour changer et transformer. La semaine, c'est à ce moment-là que nous sommes en relation de fille à père. Dieu est notre père durant la semaine et nous sommes sa fille. C'est ça qui se passe, dit le Rav Luria. Toute la semaine est devenue, en fait, pour le Rav Luria, un véritable, on va dire comme ça, épopée, une véritable épopée de l'homme qui essaye de
faire parvenir le monde à perfection grâce à ce qu'il fait, à ce qu'il agit, grâce à son action, grâce à, on va dire comme ça, sa rédemption active qu'il attend. Tout cela, ça se passe durant la semaine. Arrive le Shabbat. Eh bien, dit le Rav Luria, c'est terminé. On est passé brusquement entre le vendredi 4h30 et le vendredi 4h35, on est passé du stade de fille à stade de sœur. Au niveau du Shabbat, on ne demande plus rien. On n'a rien à demander. On y est arrivé. On y est, ça y est. On vit déjà le futur. Le Shabbat, comment on l'appelle dans les Zmirot de Shabbat, Me'en Olam Haba. Nous dit le Rav Luria, on est déjà Me'en Olam Haba. On est déjà dans le Olam Haba. Donc, dans le calendrier, dans la semaine, on va dire comme ça, dans la ponctuation des moments et des jours, on voit que le Shabbat représente la relation achoti, la relation frère-sœur. Nous sommes arrivés dans une situation, dans un état dans lequel nous sommes en une relation particulière avec Dieu et ce que nous faisons, nous le vivons au présent. Si on demande à quelqu'un qu'est-ce que c'est que le Shabbat, en français on dit garder le Shabbat, l'ishmor Shabbat. Ah, il n'y a pas beaucoup de choses à faire le Shabbat. On fait le kiddush, mais à part ça, on ne fait pas grand-chose. Bon, à la tfila, c'est comme tous les jours. On mange, c'est comme tous les jours. Mais l'énorme différence entre le Shabbat de la sœur et la semaine de la fille, c'est que, dit le Rav Luria, on est maintenant dans un état dans lequel tout ce qu'on faisait pendant la semaine, sauf évidemment ce qui permettait au monde d'avancer, c'est-à-dire ce qu'on appelle melechet marchevet, toutes les choses qui sont interdites le Shabbat, à savoir couper, je ne sais pas moi, couper, brûler, etc. Toutes ces choses-là, qui sont là pour arranger le monde et le transformer, eh bien, nous dit le Rav Luria, toutes ces choses-là n'existent plus, mais le reste, ce qui fait l'existence même, prier, étudier, manger, tout ça, ça prend une dimension complètement différente. Une dimension de devekut, une dimension d'adhésion à Dieu. Tout ce que nous le faisons avec, en partenariat, en relation avec Dieu. Et c'est ça le Shabbat. Donc, chaque fois qu'on voit parler de Achoti, nous dit le Rav Luria, on est donc dans le monde du Mashiach déjà, dans le monde déjà arrivé, dans le monde de la relation. Et donc, qu'est-ce que dit Avraham Avinu? Avraham Avinu dit aux Égyptiens, vous croyez que le mal, puisqu'on dit qu'il est descendu en Égypte, on parle de descendre parce que quand on arrive en Égypte, on considère qu'on est passé du bien au mal. On est passé dans une situation dans laquelle le mal a pris une importance beaucoup plus grande que quand on était en Eretz Israël. Eh bien, quand on arrive en Égypte, qui est le lieu du mal, Tumat Haaretz ou Ervat Haaretz, des termes très durs qui sont utilisés par les Midrashim pour parler de l'Égypte, eh bien, quand on arrive là-bas, qu'est-ce que leur dit Abraham? Abraham leur dit, il y a un Mashiach. On vit, moi je vis au niveau du Mashiach. Vous voyez ma femme, elle est ma sœur. Ma femme, elle n'est pas là pour avoir des enfants, elle n'est pas au niveau de Bat, elle n'est pas au niveau de la fille. On ne regarde pas le futur, on est nous déjà au présent. Pour nous, le mal n'existe pas. Il n'existe plus. Il n'a pas de raison d'être. Le mal, c'est quelque chose qui doit être là pour permettre, enfin qui est pour le moment là, pour permettre à l'homme d'arriver à surmonter et à prendre, à retrouver dans le bien une dimension différente. Mais il dit, mais nous, on n'en a pas besoin. On est déjà arrivé à autre chose complètement différent. Et donc, c'est seulement quand il arrive dans un lieu comme cela que le Rav Luria appelle Mishkan Hara, le temple du mal, que le Avraham dit, bah, ça y est, moi je suis arrivé à un état dans lequel on est au temps du Mashiach. On est déjà arrivé, on est déjà pris. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Adam Arishon avait fauté. Ça, on s'en rappelle. Qu'est-ce qu'il avait fait quand il avait fauté? Il avait en fait coupé l'histoire. Parce qu'on se demande très souvent, mais que se passe-t-il au moment où Avraham Avinu faute? Qu'est-ce qui se passe? L'idée principale que veut dire le Rav Luria est que la faute qu'a fait le Rav Luria, c'est de déconnecter l'homme et la femme. À savoir, il y aurait dû avoir un partenariat complet, parfait, absolu,
on veut dire comme ça, de toutes sortes de perfections entre l'homme et sa femme, entre Adam, Arishon et Chava. C'est ça ce qui aurait dû se passer. Or, au moment où il a fauté, il y a une coupure qui se fait entre lui et elle. Il dit maintenant, cette coupure-là, il faut la ramener, la rendre, rétablir la situation précédente. Et dit cette situation précédente, c'était le Achot, c'était le Shabbat. Et donc, d'un certain point de vue, quand le Adam Arishon a fauté, l'homme, l'histoire s'est arrêtée. On est passé d'une histoire de frères et sœurs à une histoire d'enfants et de générations. J'aimerais ici, parce que je pense que c'est la place, le lieu, citer justement Manitou. Manitou avait deux grands thèmes qui le revenaient très souvent. Il appelait l'équation de fraternité et les engendrements. Et il disait que les engendrements sont là pour créer l'identité hébraïque, l'identité de l'homme qui revienne à ce qu'on avait au temps de Adam Arishon, c'est-à-dire à l'identité première, cette identité qu'il y avait au temps d'Adam Arishon. C'est-à-dire que pour Manitou aussi, on a une fraternité à reconstruire. C'est cela qui dit Manitou. On devait reconstruire la fraternité, et comme on n'y arrive pas tout de suite, on a besoin de générations. Nous dit le Rav Luria de manière un peu équivalente, on est achot, c'est-à-dire qu'on doit devenir frère-sœur. Mais en attendant, on est bat, on est père-fille, c'est-à-dire on est dans les engendrements. C'est-à-dire que pour le Rav Luria aussi, même s'il n'est pas d'accord avec Manitou pour ce qui s'est passé vraiment chez Adam Arishon, si oui ou non il y avait les deux notions ou pas là-bas, mais dans l'idée c'est la même. À savoir que, nous dit le Rav Luria, il faut bien faire attention. Shabbat, c'est le Olam Haba, c'est le Gan Eden, c'est la sœur. Chol, eh bien c'est Bat, c'est la fille, c'est les engendrements, c'est le temps présent, c'est-à-dire le présent qui doit nous faire développer une nouvelle identité afin de déboucher sur les temps messianiques plus tard. Et donc, le Shabbat, qu'on appelle Me'en Olam Haba, même d'après la Kabbalah, par exemple, on dit que c'est ramener la femme au niveau où elle était avant. Pourquoi? Parce que Adam Arishon a perdu sa femme, puisqu'il n'a plus de sœur et qu'il a une fille maintenant. Chava est devenue sa fille. En fait, elle devrait être sa sœur. Et c'est ce que Avraham Avinu dit sans arrêt. Nous y sommes déjà arrivés. Et Avraham Avinu, en fait, vivait un Shabbat permanent. C'est ce que dit le Rav Luria. Et c'est ça l'idée de la paracha. Il vivait un Shabbat permanent. En tant que Shabbat permanent, comme un tzaddik, eh bien lui, il n'y avait pas de semaine, il n'y avait que Shabbat. Et donc pour lui, il n'y avait pas de fille, il n'y avait pas d'enfant, il y avait seulement une sœur. Imaginez maintenant ce que je vais dire, et vous allez comprendre tout de suite pourquoi ça fonctionne de cette manière-là, d'après le Rav Luria. À partir de quel moment Avraham a eu des enfants? Ben, pas quand il est arrivé en Égypte, au retour. C'est-à-dire, au moment où il va en Égypte, sa femme, c'est sa sœur. Elle n'a pas besoin d'être sa fille, il n'y a pas besoin d'avoir d'enfants. Ils sont déjà à un certain niveau de spiritualité et de réussite spirituelle qui est telle qu'il est déjà dans le Beth Amikdash, il est déjà dans le Gan Eden. Pourquoi aurait-il besoin d'avoir maintenant des enfants? Et donc, nous dit le Rav Luria, c'est pour cela qu'il n'avait pas d'enfants tout de suite. Il aura les enfants au retour, pas maintenant. Parce que sa femme, c'est sa sœur. Quand il reviendra, il va apprendre qu'il aura besoin d'une fille. Et à ce moment-là, il y aura les enfants avec Yitzhak, avec la naissance de Yitzhak. Et donc, on espère, dit le Rav Luria, qu'à la Tidlavo, le plus rapidement possible, on pourra arriver à cet état de perfection, à cet état de spiritualité réussie, dans laquelle on arrive déjà au niveau de la sœur. Ok, d'après le Rav Luria, on a donc expliqué qu'est-ce que c'est Biti, dit le Rav Luria, et il nous a expliqué qu'est-ce que c'est Achot, et on a aussi compris que Achot et Ra'aya, la femme, étaient liés ensemble. Okay, on a compris que tout ça, ça allait ensemble. Il nous reste quand même à comprendre, alors qu'est-ce que c'est que la colombe et qu'est-ce que c'est que la parfaite? C'est encore deux termes. Alors premièrement, il faut savoir que c'est écrit dans Shir HaShirim. Okay, c'est-à-dire que si on regarde Shir HaShirim, dit le Rav Luria,
Ça veut dire qu'il faut comprendre qu'on parle ici d'amour. On parle ici d'amour. Et donc, on parle ici donc de l'amour qui existe entre Knesset Israël et Dieu. Knesset Israël et Dieu. Et donc, il nous dit, l'histoire humaine, l'histoire d'Israël est scandée par les termes Achoti, Rayati, Yonati et Tamati. Il dit, si on regarde bien, c'est pas dans cet ordre-là, c'est pas un hasard, pardon, que ça a été mis dans cet ordre-là. Dans ce deuxième enseignement du Rav Luria, il nous dit que l'histoire d'Israël va passer par 4 étapes. Achoti, Rayati, Yonati et Tamati. Il y aura 4 fois. La première étape, nous dit-il, c'est la première étape de difficulté dans laquelle Dieu et Israël sont éloignés l'un de l'autre, mais qu'ils ont besoin d'être ensemble. C'est ce qu'on appelle Galout Bavel. La première Galout, celle qui a eu lieu au moment du premier temple. Et donc, nous dit le Rav Luria, à ce niveau-là, on appelle l'amour entre Israël et Dieu l'amour de Achot, c'est-à-dire d'un frère et d'une sœur. Et pourquoi? Parce que, dit le Rav Luria, quand on parle de frères et sœurs, on va parler de Torah. On va parler de Torah. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, qu'à chaque fois que vous rencontrez en famille, vous allez devoir automatiquement faire un chiour parce que c'est frères et sœurs. Ce n'est pas ça ce que veut dire le Rav Luria. Le Rav Luria dit, on a oublié qu'il existe encore un autre verset. Qu'est-ce qu'on peut? On n'a pas tous une bonne mémoire. Il a dit, est-ce que vous savez qu'il est écrit dans le Tanakh, et mort la chokhma achoti at. Dis à la sagesse, chokhma, achoti at, tu es ma sœur. Et donc, dit le Rav Luria, quand Avram dit à Sarah qu'elle est sa sœur, ou que on voit parler de achot avec Yitzhak, on parle de quoi? On parle de chokhma, de sagesse. Et de quelle sagesse on parle? On parle ici de la Torah chez Birtav. Et je vais expliquer pourquoi. L'idée du Rav Luria, c'est une idée très intéressante, vous allez voir pourquoi, elle est extrêmement profonde et elle va très très loin. Il veut nous dire que, en fait, la Torah chez Birtav, qui est en fait une Torah tout à fait particulière, qui est la Torah qui est venue de Dieu et qui s'impose à nous. Le Rav Kook, par exemple, dit que la Torah chez Birtav, même les Goïm la reçoivent. Elle n'est pas seulement pour nous, elle a été donnée au monde entier d'un seul coup. La Torah chez Béalpé, oui, ça demande un travail qui est particulièrement celui qui est le travail d'Israël, l'ouvrage d'Israël. Mais la Torah chez Birtav, la Bible, ça appartient à tout le monde. On peut faire partie de l'islam ou on peut faire partie du monde chrétien et du christianisme. On est, de toutes les façons, lié avec la Torah chez Birtav. C'est-à-dire que la sagesse de Achot est une sagesse universelle. Quand on dit que la Galout Bavel est liée à la notion de Achot, c'est pour justement parler de cette universalité de la sagesse. Quand on est dans une relation avec Dieu, comme on l'a vu précédemment, le Olam Haba, etc., okay? Le Olam Haba, le Gan Eden, toutes ces choses-là, on est bien au niveau de quelque chose d'universel. Parce que comme je l'avais montré, ou je l'avais indiqué la dernière fois au nom de Manitou, on est au Gan Eden, celui qui est dans le Gan Eden, c'est Adam Arishon, c'est-à-dire le représentant et la source et l'origine de toute l'humanité. Toute l'humanité est au Gan Eden. La sagesse universelle, morale, éthique, qui se trouve dans la Torah chez Birtav, c'est cela, dit le Rav Luria, qui a fait que les enfants d'Israël ont pu survivre à la Galoute Bavel. Parce qu'il y avait cette relation particulière entre Dieu et Israël, relation qui tournait autour, on va dire, qui se focalisait sur la sagesse et l'universalité de la pensée telle que le vivait Israël au temps de la Galoute de Babel. Et donc, pourquoi ça n'a pas fonctionné au premier temple? Pourquoi le premier temple a été détruit? Le Midrash dit parce qu'ils n'ont pas béni, ils n'ont pas fait la bénédiction sur la Torah avant d'étudier. À partir du moment où tu considères que la sagesse, l'universalité de la sagesse, elle n'est seulement qu'une sagesse humaine, mais qu'elle est déconnectée de la source divine qui est en réalité la sienne, à ce moment-là, effectivement, tu tombes, on va dire comme ça, hors du nid,
tu tombes à l'extérieur et il n'y a plus aucune raison de garder un lien et un contact avec Dieu. La Torah chez Birtav devait montrer d'une manière universelle que l'homme en tant qu'homme est en relation avec Dieu, que Dieu aime et que Dieu agit grâce, par, avec l'homme en général, l'homme tel qu'il est, l'humanité dans son entité. Il dit, à partir du moment où Am Israël a arrêté de faire la bracha sur l'étude de la Torah, c'est-à-dire qu'il a considéré la Torah seulement comme une sagesse humaine trop humaine, nécessairement, il n'y a plus aucune validité à garder, on va dire comme ça, la Torah chez Birtav de cette façon-là. On a quitté le monde du frère et sœur, on a quitté le monde du naturel, qui est la fraternité humaine, telle que Manitou l'a définie aussi, cette fraternité qui doit exister entre tous les hommes, et on est passé brutalement, on va dire comme ça, à une autre situation. C'est pour cela que, à ce moment-là, le temple a été détruit et a commencé la Galoute Bavel. Dans la Galoute Bavel, les enfants d'Israël ont réappris à redécouvrir le rôle important qu'avait cette universalité, mais quand elle est liée en relation avec l'origine de Dieu, avec l'origine divine. C'était donc la première époque. C'est ce qu'il appelle Achoti. À ce moment-là, Dieu nous appelait Achot, parce que c'est à ce moment-là qu'on devait vivre à cette dimension de la Torah et cette dimension de l'existence. Dans une seconde période, qui est la période de la galoute, la deuxième galoute, qui est la galoute Paras, la galoute Madaï. Dans cette galoute, où la Megillat Esther représente, on va dire de cette manière-là, c'est le texte de référence pour parler de cette deuxième dimension, eh bien, dans la Megillat Esther, nous disent les Chachamim dans Megillah, dans la Masechet Megillah, que Adar Kibloua Bimei Achashverosh. Il y avait un problème dans la Torah chez Birtav. Quel était le problème de la Torah chez Birtav? C'est que l'homme avait dû subir, on va dire de cette façon-là, avait dû subir une violence divine qui lui avait imposé, contre sa volonté même, la Torah chez Birtav. Il y avait quelque chose qui nous gênait dans la Torah chez Birtav. C'est le fait qu'on ne nous a pas demandé notre avis. Kafa alehem har kegigit. C'est ce que dit la Gemara. La Gemara dit, il a pris la montagne, il l'a mis sur nous, il nous a dit, voilà, ou vous acceptez la Torah, ou je vous écrase ici. Bon, évidemment, comme on a un minimum d'instinct de conservation, alors on a dit, ok, on accepte la Torah. Mais il n'empêche qu'on ne l'a pas vraiment acceptée. Et donc, dit la Gemara, alors ça veut dire qu'on n'est pas non plus obligé de la respecter aujourd'hui. Si on nous a imposé la Torah, on n'est pas obligé de la respecter, ce n'est pas nous, on ne voulait pas. Et la Gemara de répondre, oui, mais attention, après le deuxième exil, Adar Kibloua Bimei Achashverosh. Au moment de Achashverosh, les enfants d'Israël ont accepté ce qui leur avait été imposé. Ils l'ont accepté. Et donc, à ce moment-là, c'est déjà complètement différent. Si on a accepté, à ce moment-là, on peut plus dire maintenant, ah, on ne veut pas la faire puisque ça nous a été imposé. On ne l'a pas imposé. D'où est-ce qu'on voit Kimou ve Kiblou. Ils ont accepté d'accomplir des mitzvot qui n'étaient même pas écrits dans la Torah. De là, on comprend qu'ils ont accepté toutes les mitzvot. Quoi qu'il en soit, de quelle Torah parle-t-on ici? On parle de la Torah Shebe Alpé. C'est-à-dire, imaginez de ce que ça veut dire, qu'au niveau de la Torah chez Birtav, on était une sœur. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on était une sœur? On était une sœur, on vivait en même temps que Dieu. Dieu était là. Ce n'est pas moi qui ai choisi mon frère, ce n'est pas moi qui ai choisi ma sœur. C'est comme ça que ça se passe. En fait, c'est imposé. C'est un paradis d'être avec ses frères et sœurs en général, mais c'est quand même imposé. On ne m'a pas demandé si je voulais ce frère-là ou cette sœur-là. Par contre, dit le Rav Luria, quand on est au niveau de la Torah chez Béalpé, on est dans un niveau et dans une situation dans laquelle l'homme étudie la Torah, fait des chidushim, rajoute des choses qui n'étaient pas dans la Torah chez Birtav. La Torah écrite ne contenait pas le din de Hérouv, mais on l'a trouvé, on a réussi à l'inventer, entre guillemets. Et un certain nombre de halachot comme ça, Purim, Hanouka, toutes sortes de halachot que les Chachamim ont rajouté avec le temps. Et donc, il dit, cette Torah chez Béalpé, tous ces chidushim qu'on a trouvés là-bas, dans la Torah chez Birtav, ils sont venus d'où? Ils sont venus en partenariat
Dieu a donné une Torah et nous, on a amené la nôtre, Torah chez Baal Pé. Et donc, on a fusionné et on a maintenant une Torah qui est une Torah qui est Birtav, en même temps qu'elle est chez Baal Pé. Ça s'appelle, dit le Rav Luria, la compagne, Ra'ayati. C'est à ce niveau-là qu'on est. Et donc, le niveau de Torah chez Birtav, qui est le niveau de frères et sœurs, imposé mais formidable, on est passé maintenant au niveau de la Torah chez Baal Pé, de la Torah orale, qui n'est pas imposée et qui est une Torah de choix, de liberté. Nous avons choisi d'expliquer la Torah de cette manière-là parce que, grâce aux principes que Dieu nous a donnés, on est arrivé à telle et telle conclusion. Il s'agit donc bien de l'œuvre de l'homme. Il s'agit bien de l'œuvre de l'homme. Et ça s'appelle Ra'ayati, la compagne, la femme, celle qui est au niveau horizontal, celle qui vit au présent. Rappelez-vous un petit peu ce qu'on a dit. Dans la Torah chez Baal Pé, qu'on étudie tous les jours, notamment les jours de Chol, avec les halachot, quand arrive le Shabbat, on lit la Torah chez Birtav. C'est vrai qu'on lit aussi un peu la Torah chez Baal Pé, la Torah chez Birtav pendant la semaine. Mais la lecture de la Torah chez Birtav, c'est durant le Shabbat. Comme nous avait expliqué le Rav Luria, là, on est dans la fraternité. Par contre, dans la Torah chez Baal Pé, alors là, on est plutôt dans les jours de semaine dans lesquels chacun métro, boulot, dodo. Si vous voulez comprendre qu'est-ce que ça veut dire, des hommes qui sont ensemble en étant tout seuls, vous rentrez dans le métro à Chaussée-d'Antin à 6 heures du soir à Paris et vous avez l'image type de ce que c'est être seul avec tout le monde. On est ensemble, on est tous tout seuls. C'est un peu le Yemechol, c'est Chaussée-d'Antin. On est dans le cadre de Ra'ayati, dans lequel on a un partenariat avec Dieu, mais on est là nous-mêmes, seulement nous et lui, l'homme, la femme, l'homme et sa compagne. À noter qu'il y a tout de suite quelqu'un qui intervient à ce moment-là, c'est Amalek. Sans rentrer trop dans les détails, nous dit le Rav Luria, eh bien, il est arrivé à Amalek. Pourquoi? Parce que lui, il est arrivé pour faire recouper le lien, cette relation homme-femme qui existait entre Israël et Dieu. Et donc, c'est pour ça qu'il est arrivé. Et il y a toute l'histoire des femmes, etc., avec Bilam aussi. Continuons l'histoire. Donc, on a passé la deuxième période, la période perse, la période dans laquelle, la deuxième galoute, dans laquelle il y a eu une évolution. Torah chez Birtav, Torah chez Baal Pé. On arrive maintenant à l'époque grecque, d'après le Midrash. D'abord, il y a quelque chose d'intéressant. C'est que Yonati, la colombe, le troisième terme du verset, Yonati, du point de vue de l'écriture, ça s'écrit Yona, Yud Vav Nun He. Et comment on appelle la Grèce? Yavan, Yud Vav Nun. En fait, Yona, c'est la femme de Yavan, de Yon, c'est la femme du grec. C'est-à-dire, en fait, la colombe en question, Yona, ça correspond avec Yavan, nous dit le Rav Luria. Ça va ensemble. Et il nous dit, là, il y a quelque chose qu'on ne comprend plus très bien alors. Ça veut dire quoi ça? Yonati, c'est Dieu qui parle à Israël en disant, tu es ma femme, tu es Yona, ma colombe. Mais en fait, Yonati, tu es Yon, tu es grec. En fait, c'est comme s'il disait Yevana, tu es ma Grèce, tu es ma grecque, comment dire comme ça. Okay. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le Rav Luria nous fait remarquer quelque chose que vous n'avez peut-être pas fait attention. Moi, en tout cas, je ne l'ai pas fait attention avant d'avoir lu le texte du Rav Luria. Et il nous a dit la chose suivante. Est-ce que vous avez remarqué que c'est la seule galoute où on n'est pas parti en galoute? On n'est pas parti. On est resté en Israël tout le temps. On n'est jamais parti nulle part. Alors, on parle de galoute Yavan. On parle de galoute, mais on n'est pas parti en galoute. On était en galoute à la maison. On était chez nous, mais en galoute. Et il dit, ça, c'est quelque chose de très, très particulier. Pourquoi? Parce que la capacité nouvelle qui s'est développée en Israël, après la Torah chez Birtav, après la Torah chez Baal Pé, c'est la Emunat Israël en contrario, on va dire comme ça, à l'envers, à l'inverse de la Chochma Yevanite. On est passé de Chochmat à Torah chez Birtav à la Chochma Torah chez Baal Pé, et on arrive maintenant à la Emunat qui vient en contre-pied de Chochma Yevanite. Qu'est-ce que c'est que la Chochma Yevanite? C'est quelqu'un, les Yavanim, les Grecs, et on voit ça peut-être quand on étudiera Hanouka avec le Rav Luria, on le verra là-bas avec beaucoup de textes en abondance. Il nous dit la chose suivante. Quand on arrive à Hanouka, on découvre brusquement quelque chose. On découvre qu'il existe un peuple qui nous dit on est d'accord avec vous,
restez à la maison, vous n'avez pas besoin de partir. Vous pouvez rester là où vous êtes. On va juste vous expliquer que la sagesse que vous appelez divine, elle n'est pas divine, elle est grecque, c'est-à-dire elle est humaine. Toute la Torah chez Birtav, toute la Torah chez Béalpé, ce n'est pas de Dieu, c'est vous qui l'avez inventé, c'est de vous, vous êtes formidable. Et donc on est en galoute chez nous, parce qu'on a commencé à penser, mais peut-être qu'ils ont raison, et s'ils avaient raison les Grecs, et si vraiment c'est vrai que nous sommes les auteurs de la Torah. On n'est pas seulement en partenariat avec Dieu, d'après les principes de la Torah chez Birtav, etc. Mais en fait, on est dans un état dans lequel on est, en fait, on a créé la Torah. Elle n'est pas du tout divine. Et donc, pas de différence entre la philosophie, la théosophie, la théologie et la métaphysique. Tout ça, c'est la même chose. C'est le même mismatch. On pourrait faire tout ça. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Dieu, au moment de la Grèce, au moment de l'époque grecque, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vous allez être avec moi comme ma colombe, Yona. On va prendre Yon, Yavan, et on va en faire Yona. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que maintenant, dit, on va être comme la Yona, que la Torah explique, pardon, que le Midrash explique en disant que c'est la colombe, elle est fidèle au pigeon, et le pigeon est fidèle à la colombe. C'est-à-dire qu'on va retrouver une certaine forme de fidélité. Et c'est ce qui s'est passé à Hanouka, et c'est ce qui s'est passé durant l'époque de l'exil de Yavan, de la Grèce. Les hommes, dit le Rav Luria, Israël, ont retrouvé la Ne'emanout, la Emouna, pas seulement en tant que foi, mais en tant que fidélité. On a retrouvé, on a recréé cette fidélité qui aurait dû, en fin de compte, survivre aux attaques de la sagesse grecque et qui, a priori, avait commencé à perdre un peu de pied. On a recommencé à redécouvrir cette fidélité. Et grâce à quoi? Grâce au fait, dit le Rav Luria, que l'homme d'Israël a commencé à vivre, pas seulement au niveau de son intellect, de sa rationalité, de sa raison, de sa pensée, mais il a commencé à comprendre qu'il existe un niveau qui s'appelle Emouna et qui correspond à la réalité profonde de l'identité d'Israël. Cette réalité profonde, elle est au-delà des considérations logiques, au-delà des considérations rationnelles, elle est au niveau de la réalité même de ce que c'est qu'Israël dans sa relation avec Dieu. Et donc il dit, c'est au-delà complètement de la volonté, au-delà de ce que je veux, au-delà de ce que je ressens. C'est au niveau de la réalité même de ce qu'on est. Et c'est précisément ce que les Grecs ont voulu enlever à Israël. Et donc nous dit le Rav Luria, Achoti, avec la Torah chez Birtav, Yonati, avec la Torah chez Béalpé, et on arrive enfin avec Rayati au niveau de la Torah chez Béalpé, et avec Yonati, on arrive à la fidélité avec la Emouna, avec le développement de toute cette pensée qui est une pensée intuitive, beaucoup plus que rationnelle, une pensée intuitive qui permet de redécouvrir qu'est-ce que c'est que l'identité même d'Israël, à tel point qu'on est même prêt à donner sa vie pour cela, comme on voit dans les Midrashim qui parlent de l'époque grecque, dans lequel notamment Hana et ses 7 enfants, etc., où on voit toutes sortes de Midrashim qui parlent que les enfants d'Israël se sont véritablement sacrifiés. On arrive maintenant à l'époque actuelle, à l'époque à aujourd'hui de Rav Luria. On arrive à l'époque du dernier exil, l'exil de Édom, la chrétienté, les terres chrétiennes. Et à ce moment-là, on est appelé Tamati, notre parfaite. On est la parfaite de Dieu. C'est-à-dire que, en fait, ce que voulait faire la chrétienté, mais pas globalement la chrétienté, l'Occident, globalement, nous dit le Rav Luria, c'est ce qu'on n'a jamais vu jusqu'à présent, c'est-à-dire Xerot Shmad. C'est-à-dire qu'on arrive à l'époque où les Romains décident de tuer les Aseret Harugei Malchut et Rabbi Akiva. On n'essaye plus maintenant de lutter au niveau idéologique, au niveau rationnel, au niveau philosophique avec Israël. On passe au niveau physique. Il y a les pogroms, il y a la Shoah. On est arrivé dans une époque où la lutte maintenant contre Israël, contre cette volonté de recréer cette fraternité,
elle passe par la dimension purement, j'aurais dû dire presque bestiale et matérielle. On veut détruire physiquement Israël. Et donc, il dit, quand on arrive à cette notion-là, il dit, le passage donc entre la Géoula et la Galoute va se faire avec Tamati. Tamati, ma parfaite. Le Rav Luria dit, c'est vrai que Tamati, ça veut dire parfait, mais le Midrash explique Tamati, Théomati, ma jumelle. On devient les jumeaux de Dieu. Quand l'homme de l'époque romaine, essaye de lutter contre Israël, en fait, il lutte contre Dieu. Il n'y a pas de différence entre Dieu et Israël. Et ce qui fait que Israël continue d'être appelé Israël, c'est le fait qu'il reste nécessairement comme des jumeaux, c'est-à-dire qu'ils se voient comme l'équivalent, les porteurs de ce que Dieu demande à l'humanité. D'un certain point de vue, nous sommes les porteurs du message divin, malgré tout ce qu'on nous a fait, malgré tout ce qu'on nous fera peut-être. Et d'un autre côté, le Midrash dit que Dieu, Koev et Keev Israël, il subit lui aussi la douleur d'Israël. Donc, quand on regarde, dit le Rav Luria, l'ensemble de ces versets, ce qu'on voit apparaître donc, c'est que toute l'histoire d'Israël va déboucher sur le Théomim, Théomim Bevitna. Le Mashiach vient quand il y a des jumeaux. Parce qu'ici, il y a toujours deux aspects, mais deux aspects qui sont un. Quand la multiplicité de ce monde retombe, revient, recrée une unité, à ce moment-là, on arrive à l'époque messianique. Et donc, pour terminer, la volonté profonde de ce que le Rav Luria voulait nous enseigner ici dans ce texte, c'est que appeler quelqu'un sa sœur, nous dit le Rav Luria, ça peut prendre des dimensions qui ne sont pas seulement au niveau de la relation entre Dieu et l'homme, on va dire au niveau personnel, individuel d'Abraham, mais il s'agit véritablement de la description de l'histoire d'Israël, de l'histoire de l'homme, de l'histoire de l'évolution de l'homme. Et au fond, la Achot est à la fois la finalité et le début. Parce que l'histoire d'Israël commence par Achot, avec la Torah chez Birtav, et se terminera au moment du Mashiach, d'après la première explication du Rav Luria, quand on retrouvera cette relation de fraternité entre les hommes, qui ouvrira une relation de fraternité entre Dieu et sa création, Dieu et sa créature, entre Dieu et l'humanité. Voilà pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. J'active les micros. Voilà, vous pouvez activer maintenant vos micros et poser des questions. Oui, bonsoir. 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 Merci. Je vous remercie simplement parce que au sujet de Yonati Tamati, quand je lirai le Shirachirim le vendredi soir, je lirai d'une manière un peu plus intelligente en tant que séfarade, puisque comme vous le savez, c'est cité dans Shirachirim. C'est vendredi soir, oui. C'est ça. Et Yonati, Tamati, etc. Donc, j'ai compris. Par contre, au sujet de ce qu'a dit Rav Luria sur oui. la fille dans la semaine et la sœur le Shabbat, c'est bien ça ou l'inverse? Oui, tout à fait. C'est bien ça. Comment qu'on place Achot Ketana dans Shirachirim? Achot Ketana. Eh ben, justement, ce qui se passe, c'est que Achot Lanu Ketana, voilà. Et quand il dit nous avons une petite sœur. Une petite sœur. C'est-à-dire que pour le moment, on la considère encore comme fille parce qu'on est pendant les Yemechol. Mais Shirachirim, c'est justement passer de la dimension de la fille à la dimension de la femme sœur. Et donc il dit Achot Lanu Ketana. On a une mais pourquoi Achot Lanu? Pourquoi Ketana? Ketana parce qu'elle n'a pas encore grandi. Quand est-ce qu'elle grandira? Au moment de la réalisation des temps messianiques. À ce moment-là, effectivement, elle sera grande, elle sera adulte. Pour le moment, elle est encore petite. Elle est encore une petite fille. D'accord. Et ma dernière question sur toujours Shirachirim, et comment se fait-il que c'est toujours le côté féminin qui est retenu dans cette relation avec Akadosh Baruch Hu? Parce que dans ce verset-là, Israël, et ça c'est une notion récurrente qui intervient de la même manière que les engendrements ou la fraternité, l'équation de fraternité sont des notions récurrentes de Manitou. Chez le Rav Luria, c'est une notion récurrente qu'il appelle Israël, Knesset Israël, Atzugo. Il dit Knesset Israël et la Atzugo.
Bat Zugo de l'homme. Toda Rabba, merci. Ça, il parle toujours de la féminité. Oui. Merci. Je vais poser une question. Bevakasha. Vous nous avez donné 5 termes pour parler de la femme. Ishti, Achoti, Rayati, Yonati, Tamati. Oui. Et Biti. Et Biti, la fille. Biti, d'accord. Mais il existe encore un autre terme qui existe dans la Torah et qui me pose problème. C'est dans la parashat Emor, quand on parle des Kohanim et que le Kohen ne doit pas être impur. Oui. Et Lo itame beramav, ki im le shiro hakarov, elav, imo, aviv, ivno, bito, velachiv. Donc on cite bien tout le monde ici, le père, la mère, le frère, la sœur et les enfants. Oui. Mais pour la femme, on ne la nomme pas. On dit tout simplement même Shabbat. Même Shabbat, parce que là-bas, dans le problème de l'impureté, parce que là-bas, c'est un problème de pureté et d'impureté. Là-bas, on parle que le Kohen Gadol a le droit de sortir du Beit HaMikdash malgré l'impureté, mais c'est seulement pour quelqu'un de sa famille. La famille, Akavana, la famille de chair. Oui, la famille proche. Mais la femme, elle n'est pas nommée. On aurait pu dire Ishto, Rayato, rien. Ça a rapport avec le notion d'impureté qu'on ne va pas parler du tout aujourd'hui. Mais la femme, a priori, elle peut être impure, mais pas pour l'homme. Pour l'homme, elle n'est pas impure. Mais ça, on retrouvera ça rentre dans une autre dimension maintenant. En tous les cas, pour moi qui suis Cohen, c'est quelque chose qui me gêne un petit peu. Mais la seule explication que je me suis fait, c'est que Ishavora Karov, il y a le mot Karov, c'est comme les corbanotes, etc., tout ça, et que de toute façon, l'homme et la femme ne font que un. C'est ce qu'on a dit dans la parasha de Bereshit. Et l'homme et la femme, ils sont devenus Basar Echad en quelque sorte. Hein, peut-être, pourquoi pas. Oui. Je peux poser une question? Oui. Je voulais savoir, je n'ai pas très bien compris, peut-être qu'on peut préciser ce point. Vous avez dit que pendant les 6 jours de la création, en fait, c'est le stade de la fille, oui. et qu'on était en perpétuelle action. Oui. Alors, je comprends pas, parce que pendant les 6 jours, c'est les 6 jours où Dieu a tout fait et que nous, on n'a rien fait du tout. Oui, et que quand on arrive au Shabbat, on arrive à la situation de sœur où on ne doit pas faire en fait les melachat, les shloshim vetesha melachot. Ok. Alors je vais rentrer peut-être dans cette idée-là, mais je vais faire ça très rapidement. Ce que vous dites, c'est Manitou. Manitou dit que Dieu agit pendant 6 jours, arrive le 7e jour, le Shabbat, il se retire et il laisse l'homme, et c'est maintenant l'homme qui agit. Nous vivons dans le Shabbat de Dieu. C'est ça qu'il écrit. Ça, c'est Manitou. Ce n'est pas ce que dit le Rav Luria. Le Rav Luria ne décrit pas comme ça. Pour lui, il dit les 6 premiers jours sont, on va dire comme ça, les archétypes de ce que l'homme va ensuite faire durant la vie, durant, on va dire comme ça, le déroulement de son histoire, dans lequel lui aussi va agir. C'est-à-dire qu'il considère que c'est comme si Dieu donnait exemple et nous dit, voilà, pendant 6 jours, tu vas faire quelque chose. Sheshet Yamim Ta'avodu. Il y a écrit, Sheshet Yamim Ta'avdu. Vous allez travailler 6 jours. Il n'y a pas le choix. Et donc, les 6 jours dans lesquels on travaille, c'est peut-être, pour Manitou, on va dire globalement, pendant le Shabbat de Dieu. Et à ce moment-là, dans notre Shabbat à nous, on se récupère, on se relie avec le Shabbat de Dieu. Mais il dit, globalement, ici, les 6 jours de la création représentent des 6 jours dans lesquels il y a du changement et de la transformation. Parce que Manitou aussi, d'accord, que les 6 premiers jours ont transformé le monde. Donc il dit, ça veut dire qu'au niveau de l'homme, il doit passer par, on va dire par ça, à la même école, et lui aussi va devoir faire, premièrement, des transformations, et ensuite, ça va déboucher sur une relation, on va dire comme ça, beaucoup plus simple, qui est la relation frère-sœur. Merci. D'accord. Toda. Toda Rabba, merci à tous, merci Rav Uziel, merci à tous de nous avoir suivis.
Erev Tov, bonne soirée. Kol tov. Bonne soirée. Au revoir. Shalom. תודה רבה. Merci beaucoup. Toda rabba.